Voilà, bonjour à tous. Donc une vidéo pour parler de l'or, principalement. Évidemment, on fera un passage par Bitcoin. Donc le premier truc que je voulais dire, c'était, je trouve vraiment que l'or est incroyable. Il a une histoire, folle et c'est la meilleure ressource, la meilleure capitalisation de valeur actuelle de l'humanité. Si on regarde les par capitalisation, l'or est numéro 1. Et donc, je voulais revenir dessus. Donc, l'or, il vient pas de terre à la base. Il vient des étoiles. Donc, c'est des fragments d'étoiles. Je crois que c'est une explosion entre c'est un choc entre les supernovas et les étoiles à neutrons. Voilà, ça c'est l'IA qui m'a renseigné évidemment. Mais voilà, donc on est sur des fragments d'étoiles qui sont arrivés par météorites, via des météorites sur Terre, comme tous les métaux. Et donc, les métaux, ils ont des caractéristiques, par exemple la conductivité électrique et thermique importante. Voilà, ils ont une certaine solidité. Ils ont tout un tas de caractéristiques très importantes, exceptionnelles, qui ont permis d'ailleurs à l'humanité de faire les gaps technologiques qu'on a aujourd'hui. D'accord, les métaux sont au cœur de nos révolutions technologiques. Et donc si on prend le cas de l'or, l'or il se distingue des autres métaux sur un point. Certes, il a une conductivité électrique et thermique qui est bonne, mais qui n'est pas la meilleure. Par exemple, l'argent va en avoir une meilleure, etc. Et puis voilà, sur la résistance, lui, il est mou, Donc voilà, donc il a ses caractéristiques. Mais par contre, le point qui fait que l'or est numéro 1 devant tous les autres métaux, c'est sa durabilité face au temps. Il est chimiquement le plus inerte de tous les métaux. Donc ça veut dire qu'il ne s'altère pas, que visuellement il ne se dégrade pas, qu'il est vraiment, c'est le métal éternel, le métal le plus durable, c'est l'or, qui va conserver ses caractéristiques. Il peut être refondu sans altérer ses capacités. Voilà, on peut le recycler sans limite. Et donc, au cœur de ça, vraiment, s'il y a une chose à retenir sur l'or, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est que sa supériorité face aux autres, c'est sa durabilité face au temps. Il est rare, on ne le trouve pas en abondance, on en trouve, voilà, des bonnes quantités quand même, mais il est rare, il est loin d'être le plus abondant. Donc il est rare, et en plus c'est celui qui résiste le plus au temps. Et vous voyez, sur le terme d'utilité, on trouve toujours en fait des métaux, des alliages qui vont être supérieurs à lui. Donc en plus, en termes d'utilisation, vous voyez, il se destine à plutôt être conservé dans le temps. Alors évidemment, il a aussi des cas d'utilisation industrielle. On l'utilise justement pour différentes choses haut de gamme, et justement parce qu'il est inerte, mais voilà, c'est surtout pour des applications de durabilité. Parce que par rapport à de l'argent, il a une moins bonne conductivité, mais par contre il est plus durable. Donc si on veut faire quelque chose qui est très durable, eh bien on peut faire intervenir l'or. Mais globalement, dans les utilisations industrielles pour l'humanité, c'est une fraction de l'or. Je crois que sur l'or extrait, il y a 10% qui est utilisé, vous voyez, pour le développement industriel, technologique, etc. Bon voilà. Donc autant dire que la majorité de l'or reste quand même d'être une réserve en fait. Voilà. Et donc l'or, c'est les premières traces c'était, je crois, il y a à peu près 5000 ans. Ça a été ignoré par aucune civilisation. C'est-à-dire que l'humanité dans son entièreté a toujours valorisé l'or et lui a reconnu une valeur, voilà, au-dessus des autres. Et donc aujourd'hui, si on arrive à notre époque moderne, si on regarde donc nos États, nos banques centrales, ce qu'elles détiennent, et c'est toujours pareil. Donc il y a du dollar, il y a de l'euro, il y a la monnaie en gros de la région, avec souvent du dollar, qui est hyper important. Et puis il y a des stocks d'or. Voilà. C'est souvent ça, l'organisation stratégique des pays. Et donc l'or aujourd'hui reste au cœur complet de la réserve de valeur mondiale, puisque là on entend souvent parler depuis ces dernières années de dédollarisation. Voilà, il y a des pays qui justement essayent de s'extraire du dollar comme réserve de valeur, et donc ils remplacent leur dollar par de l'or.
Parce qu'au moins, l'or, bah, c'est affilié à aucun pays. Personne ne peut revendiquer le cours de l'or, le contrôle de l'or. Et voilà, et c'est une réserve de valeur qui va être durable dans le temps, qui est reconnue par l'humanité dans son entièreté, depuis toujours. Là où le dollar, bah, vous voyez, comme l'euro, hein, c'est la même chose. Les Américains ont une dette énorme, ils en impriment. Ils impriment davantage de dollars chaque année, donc votre réserve de valeur est diluée. Là où l'or a un stock fini sur Terre. Alors il peut aussi être un peu dilué, parce qu'à chaque fois qu'on va extraire de l'or, à nouveau, c'est comme si on découvrait des nouveaux stocks d'or. Voilà. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas extrait tout l'or sur Terre et qu'on n'a pas trouvé de nouvelles mines, eh bien l'or continue en gros d'être un peu dilué, mais en fait c'est en petite quantité comparé au dollar ou à l'euro. Et donc on est sur une dilution qui est quand même beaucoup moins importante, et puis surtout qui est pas illimitée, quoi, hein. Ça dépend des ressources qu'on a sur Terre. Donc autant dire que c'est beaucoup plus sain, voilà, comme réserve. Voilà un petit peu. Donc vraiment, c'était pour revenir sur le fait que l'or est vraiment incroyable. Il est pas transparent, par contre. On peut pas. Voilà, il y a tout un débat aujourd'hui avec Fort Knox, machin, aux États-Unis, là, les coffres-forts, justement de la Fed et compagnie, sur combien ils ont d'or. En plus, ils stockent l'or d'autres pays. Et sur quelles sont exactement les quantités d'or stockées où. Voilà, l'or reste un actif de confiance. Donc selon la quantité d'or que vous avez, pour les investisseurs, c'est une sécurité. Donc si en quoi on découvre que vous n'avez pas autant d'or, bon, on vous fait moins confiance, évidemment. C'est un vrai problème. Donc c'est vraiment un actif vraiment très très reconnu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les pays qui veulent se sortir du dollar aussi achètent de l'or, parce qu'au moins ça leur permet d'avoir, et pas juste autre chose, ça leur permet d'avoir une valeur qui va être reconnue par tous les investisseurs pour se dire ah ouais, ils ont quand même des garanties, ils ont tout ça, et donc en effet acheter potentiellement leur dette ou quoi peut être intéressant, il y a quelque chose derrière, voilà. Bon voilà un petit peu, mais du coup vraiment je trouve donc l'or c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et donc c'est d'autant pour ça que je voulais parler de l'or et mettre en avant à quel point il est incroyable. C'est que quand Bitcoin arrive aujourd'hui et qu'on le compare au nouvel or numérique, bon, en termes d'histoire, Bitcoin il est incroyable. J'avais fait une vidéo il y a dans les débuts de la chaîne qui s'appelle Merci Satoshi, justement, qui revenait un petit peu sur à quel point moi je le trouvais incroyable. Mais vous voyez, comparé à l'or, on n'est pas non plus encore sur quelque chose d'aussi incroyable. On en est au début. Mais le fait qu'il puisse être comparé à l'or, qu'il puisse surpasser l'or sur pas mal de points, sur lesquels je vais revenir là, en fait c'est déjà une avancée incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis qu'un pauvre particulier, hein, je suis personne, je préfère m'acheter du Bitcoin que de l'or en tant que réserve de valeur. Rien que ça, en fait, c'est déjà incroyable, quoi. Je trouve, de voir qu'on est une partie, en gros, à se dire qu'on préfère avoir des bitcoins que de l'or. Donc pour revenir sur Bitcoin, bon, il correspond beaucoup plus, en fait, à ce que est devenue l'humanité. Le fait que ce soit des transactions qui soient instantanées, simples, qu'on n'ait pas à le transporter, qu'on n'ait pas à galérer à le revendre. Voilà, aujourd'hui, on est dans une époque, on a besoin d'un truc, souvent on le commande. On le commande sur internet, on s'embête pas à aller dans je sais pas quel magasin où on l'a pas. Voilà, moi je suis le premier, hein, j'habite en campagne. Bon heureusement qu'on n'est pas dépendant des magasins, parce que sinon il y aurait plein de trucs qu'on n'aurait pas accès. Bon après ce serait peut-être plus développé, j'en sais rien, mais bon on sait bien que y a plein de choses, voilà, faut être dans des grandes villes pour y accéder, si on veut y aller en physique. Et donc c'est vrai qu'avec la livraison, on va accéder absolument à tous les produits, voilà. On est rentré dans un monde, en quelques jours on a tout, où tout est instantané, tout est simple. C'est très contraignant, hein, de devoir se déplacer, de devoir respecter des horaires avec sa banque, de devoir prendre rendez-vous avec son conseiller, mais quel enfer! Ça c'est l'enfer absolu. Ou quand les virements, aujourd'hui c'est plus le cas déjà, les banques ont évolué, maintenant on peut avoir des virements instantanés. Mais avant, les virements, ils pouvaient mettre une semaine. Enfin, d'ailleurs, les virements SEPA aujourd'hui, je pense que ça met encore des plombes.
Je suis pas sûr du tout que ce soit instantané. C'est même sûr que c'est pas le cas. Donc voilà. Et là où Bitcoin arrive, c'est instantané. On n'a pas à le porter, c'est pas un truc énorme. C'est hyper liquide, on peut le vendre facilement. On est dans un monde aussi où les gens s'expatrient de plus en plus. Il y en a beaucoup, même qui suivent cette chaîne, qui ont des projets d'expatriation, si on veut trimballer son or, faut le déclarer, faut machin, c'est toute une complexité. Bon, vous avez vos toilettes, c'est terminado quoi. Hein, c'est hyper simple quoi. Vous avez rien à faire, vous avez même si vous avez un ledger, en plus vous pouvez, vous n'êtes même pas obligé de le prendre avec vous. Vous avez vos mots, vous avez vos machins, vous pouvez acheter un nouveau ledger, basculer sur votre nouveau ledger. Enfin bon, je ferai d'ailleurs des vidéos prochainement sur la sécurité. Bon, en tout cas moi de moi ce que je fais et tout ce qui est possible de faire par rapport à GoMining. Mais voilà, tout ça pour dire que le Bitcoin répond plus, je trouve, aux attentes modernes. Et c'est pour ça que je le préfère à l'or. Même si l'or, voilà, hein, il a toutes ses qualités, je ne vais pas revenir dessus. Mais en plus, le Bitcoin, il est plus pur que l'or, dans le sens où lui, 100% de son utilisation, c'est d'être une réserve de valeur. Là où l'or, vous voyez, il peut avoir des caractéristiques industrielles. Donc voilà, donc c'est toujours un débat, hein, quand vous avez quelque chose d'utilitaire. Si demain, vous mettez votre réserve de valeur, c'est... bon, il faudra un truc durable, mais j'en sais rien. Un truc alimentaire, par exemple. Bon, bah, vous avez tout le problématique de vous le bouffez, vous machin, vous truc. Voilà, donc c'est toujours un petit peu un problème. C'est pour ça que les monnaies, leur rôle, c'est d'être une monnaie et point barre. Voilà. Donc là, Bitcoin, Bitcoin, c'est pas le rôle d'être une monnaie, parce que c'est pas forcément simple de payer tout en Bitcoin pour le moment. Voilà, mais en tant que réserve de valeur, c'est génial. En tant que réserve de valeur, ça ne sert qu'à ça. Et donc vu que ça a une bonne résilience, évidemment, c'est moins résilient que l'or dans le sens où l'or survivra à l'humanité, pas Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait, c'est un truc pour l'humanité. Donc on s'en fout complètement que Bitcoin disparaisse un jour. Voilà, il a de sens. Bitcoin n'a de sens que pour l'humanité. Ouais. Voilà. Donc tout ça pour dire, Bitcoin peut avoir encore un énorme levier de puissance, puisque si il finit par être considéré comme une réserve de valeur au même titre que l'or par les institutions. Donc là, quand je dis institutions, c'est pas juste BlackRock et compagnie, c'est les banques centrales, par les États. Et ben là en fait, on a un potentiel énorme. Pour donner un ordre d'idée, là, en 2024, j'avais regardé, je crois que c'est les plus gros acheteurs d'or, c'était Pologne, Turquie, Chine, Azerbaïdjan, je sais plus qui exactement. Et ils ont acheté, les 6 premiers, je crois qu'ils avaient acheté pour un total à peu près en tout de 20 milliards de dollars d'or. Et donc eux, c'est parce que voilà, eux, ils font de la dédollarisation, ils essayent de s'extraire du dollar, etc. Et donc ils se mettent de plus en plus de stocks d'or en réserve de valeur. Mais si la BCE, la Fed, enfin, en gros le monde entier commence à se dire « Ah bah on aimerait bien avoir un petit pourcentage en Bitcoin parce que c'est une réserve de valeur super intéressante, qui est sécurisée, qui est fiable, qui est incroyable, qui a tous les atouts modernes », là en fait on aura un Bitcoin en fait qui va monter mais très très haut quoi. Quand on dit Bitcoin à 1 million, bah ouais en fait quand on voit le levier qui reste potentiel qui pourrait arriver, ouais évidemment Bitcoin à 1 million. C'est pas quand hein, encore une fois moi je suis juste un gars qui est dedans, qui est enthousiaste et qui constate, d'accord, mais évidemment je suis en rien conseiller. Chacun doit faire ses propres recherches et avoir conscience des risques qu'il prend. On est à une époque quand même qui est assez géniale, c'est que vous avez des ressources gratuites d'IA. Voilà, par exemple, moi j'utilise Copilot, il y en a plein d'autres, parfois j'en utilise d'autres d'ailleurs. Mais voilà, vous pouvez discuter avec lui, et sur plein de sujets, il va être pertinent, et il va pouvoir vous permettre, vu que c'est un chat, c'est quand même un modèle assez génial, vous allez pouvoir balayer vos questions, vous allez pouvoir adapter son niveau de réponse à votre niveau de compréhension, et donc c'est assez fou, c'est complètement gratuit, et en peu de temps. Moi je vais vous prendre des exemples concrets. Donc même si je peux discuter avec lui de différents sujets, notamment là sur l'or, moi j'ai pas mal discuté avec lui. Et récemment là, moi quand j'étais jeune, je jouais à Warhammer Fantasy. Et donc c'est un jeu de plateau figurine dans le monde de Warhammer. Voilà. C'est un truc qui a
qui a été détruit, ça vient de Games Workshop. Ils l'ont abandonné, là, ils ont fait Age of Sigmar, enfin bon, qu'importe. Et donc il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un jeu issu de ça, c'est Warcry. Donc c'est lié à tout ça. C'est un combat de figurines plateau, etc. Mais en gros, il faut peindre ses figurines. Voilà, on achète des figurines, il faut les peindre. Pour après se battre avec, etc. Voilà. Je dis pas 5 ans, mais voilà. J'aime bien ces trucs-là. Et donc, moi j'arrive, je connais rien à rien. Voilà, je suis là, ils arrivent sur leur truc, il faut m'acheter de la peinture. Alors je sais pas quel teint de prendre. Il y a plein de trucs, il y a des bases, il y a des layers, il y a des shades, il y a des machins, je vous passe les noms. Mais en gros, il y a 250 000 trucs. Moi je comprenais rien. J'ai aucun pote qui est expert là-dedans. J'ai fait un screenshot, j'ai montré à l'IA, je lui ai dit explique-moi tout ce bazar. Et là il m'a expliqué, il m'a fait un petit tableau propre, il m'a expliqué chaque catégorie de peinture à quoi elle servait. Donc voilà, donc déjà j'ai eu une explication simple et compréhensible en 3 secondes. Ensuite je lui ai dit bah voilà, moi j'aimerais bien les peindre en tel coloris, propose-moi un truc. Donc lui il m'a dit ah bah ce serait bien que tu fasses ça, ça, ça. Donc il a imaginé tous les détails de la figurine avec les couleurs associées. J'ai pu lui demander visuellement de me faire l'image de à quoi ressemblerait la figurine avec ce modèle là. Il m'a fait l'image de à quoi ressemblerait la figurine avec les coloris que j'avais choisis. Et c'était bien, c'était super bien fait en plus. Et voilà, et j'ai pu discuter avec lui. Et à la fin, en 15 minutes, en fait, j'avais tout déblayé. Je savais du coup ce qu'il fallait acheter, les teintes de peinture, etc. Alors, bien sûr, après on fait nos recherches, on détaille pour vérifier. Mais en fait, par rapport à quand vous demandez de l'aide à un pote, à un collègue, à de la famille, en fait, généralement, vous n'avez pas non plus un expert parfait en face de vous. Et donc là de la même manière, mais c'est très propre quoi. Donc on se fait notre avis, juste ce qu'il nous dit, on le remet en question. Mais en fait ça permet de balayer très rapidement, surtout, gratuitement, en un rien de temps. Donc voilà, pareil, là je vous ai pris un exemple là, mais c'est pour des bagnoles, un pote qui existait à acheter des bagnoles. J'ai filé mon avis avec moi mes réflexions. Et puis à un moment j'ai dit bah attends, on va confronter à l'IA. Et voilà, l'IA nous a donné aussi son avis, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper pertinent. Aujourd'hui, on peut s'intéresser un peu tout et n'importe quoi. Et même si on connaît rien, on a besoin d'aide. On a besoin du premier jet pour se lancer. Où d'habitude, c'est plutôt on dit je vais attendre qu'un pote me renseigne. Aujourd'hui, le pote, c'est l'IA. Et il est gratuit, et il est plutôt efficace. Il est de plus en plus efficace. Hein. Moi, quand je vois les conversations ou les rendus qu'il me donne aujourd'hui par rapport à il y a 8 mois, je constate une amélioration folle de la qualité. Il est beaucoup plus pertinent dans ses réponses, dans la génération d'images. Les images, c'est fou. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire avec... ça me bluffe. Hein. Les images qu'on arrive à générer, même maintenant, ils sont même capables de reprendre une même image et de la modifier. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Là. Surtout la dernière de Gemini, ça a l'air assez fou. Je suis en train de tester. Mais incroyable. Hein. Donc vraiment, l'IA peut vous aider justement pour tout ça. Même moi je m'en suis servi au début, hein, quand je suis arrivé là sur GoMining, qu'il a fallu que je m'intéresse à sécuriser mes cryptos, à me dire comment je fais, etc. Bon clairement l'IA m'a débroussaillé tout. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que on a une ère fantastique où vous pouvez, en prenant un peu de temps, gratuitement, justement, venir vous forger aussi votre avis, avoir conscience des risques que vous prenez. Et voilà. Voilà. Écoutez, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Mais en tout cas, moi je suis très content au regard de tout ça, d'être dans GoMining, d'être investisseur dans GoMining. Je pense que vraiment c'est une opportunité de folie qu'on est, encore une fois, hein, même si beaucoup regrettent de se dire j'aurais aimé être dans le Bitcoin avant, j'aurais aimé arriver sur GoMining avant. Ouais, mais en fait, au regard du tout le chemin qui reste à parcourir, avant que Bitcoin atteigne la moindre maturité, il reste énormément de temps. Et en fait, arriver aujourd'hui et se positionner, en fait, je pense que c'est déjà incroyable. Et quand on en reparlera dans une décennie, je pense que ce sera fou et qu'il n'y aura aucun regret et qu'on sera juste content en fait d'avoir découvert GoMining, d'avoir investi dedans. Et voilà, et de la même manière qu'on sera très heureux d'avoir du Bitcoin dans 10 ans. J'ai aucun doute là-dessus. Et que c'est vraiment pas quelque chose... c'est quand même une grosse transformation, Bitcoin symbolique. C'est vraiment un monde qui devient beaucoup plus moderne. Et je pense que le voir sous l'angle des réserves de valeur, la différence entre l'or et le Bitcoin, je trouve que c'est extrêmement parlant. Et je pense que c'est une transition très intéressante à faire.
Et évidemment, quand on l'a fait, rien que le fait de l'avoir fait avant des banques centrales, bah ouais, je pense que c'est assez fou quoi. Voilà. Bon écoutez, un très bon dimanche à tous et bonne réussite sur Go Mining.